Bonjour, aujourd'hui on va parler des Phéidoles Pallidula et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui attendent avec impatience cette vidéo. Je possède les Phéidoles depuis à peu près fin août 2016, donc ça fait à peu près 21 mois. Et j'avais commencé avec une fondation qui comportait une quinzaine d'ouvrières. Je l'avais commandé à l'époque sur Microphone, à l'époque où le site était encore ouvert, hein, malheureusement. Maintenant il est fermé, c'est triste. Il y a encore énormément de personnes qui me demandent par rapport à Microphone, qu'est-ce qui se passe, etc. Faut savoir que le gérant est malheureusement décédé, le site est fermé définitivement. Voilà un petit peu pour répondre à toutes ces personnes qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec Microphone, pourquoi ils n'arrivent pas à accéder au site. Bref, les Phéidoles, j'ai débuté du coup avec une quinzaine d'ouvrières, s'en est suivi ensuite un développement vraiment très rapide. Faut savoir que je ne les chauffe pas, hein. Elles sont dans ma pièce actuellement. Dans ma pièce il fait 25 degrés voire un peu plus actuellement, vu que à l'extérieur les températures grimpent. J'avais commencé à l'époque à avoir mes premiers majors, j'étais vraiment super content. Et maintenant s'en est suivi super rapidement en plus, au bout de quelques mois, les premiers sexués. Et là je sais la question que vous vous posez, en tout cas pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en myrmécologie. Punaise instant, qu'est-ce que c'est donc que les sexués chez les fourmis? Eh bien ça tombe bien parce qu'on va en parler rapidement juste après. Je précise aussi dans cette vidéo que je ne vais pas trop utiliser de termes trop techniques. Je ne suis pas assez renseigné pour vous parler de technique. Je sais qu'il y a énormément de paramètres chez les fourmis qui rentrent en compte, énormément de phéromones, des choses comme ça. Je vais parler avec des mots simples, avec ce que je connais. Bref, on se retrouve pour la suite de la vidéo tout de suite. On se fait le petit jingle et ensuite on se fait quelques plans sur les Phéidoles Pallidula. C'est parti. Et voilà, on se retrouve du coup devant l'installation des Phéidoles Pallidula. Alors petite précision, ça ce sont les installations des Phéidoles et ici juste à côté nous avons les installations des Messor Barbarus. Par rapport à la dernière vidéo, sachez que tout s'est bien passé, elles ont bien déménagé dans le nouveau nid pour ceux qui ont suivi un petit peu la dernière vidéo sur les Messor Barbarus. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les Messor. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé un petit peu la disposition des nids. Je les ai placés à l'avant pour avoir une bonne visibilité et les aires de chasse à l'arrière. J'ai également raccourci les tubes de liaison parce qu'avant c'était un petit peu un méli-mélo. J'avais aussi un tube qui relie les deux aires de chasse à l'arrière et le problème qu'il se posait, c'était que j'avais pas mal d'ouvrières qui se mettaient à l'intérieur du tube et qui le prenaient pour une extension du nid. Du coup j'avais très peu de visibilité à cet endroit-là, c'était vraiment gênant. Je l'ai retiré, j'ai agencé ça un petit peu différemment et finalement ça me convient plutôt bien. Juste ici j'ai mis du coup le tube qui va relier les deux nids ensemble, c'est le seul tube qui les relie ensemble. Derrière on peut retrouver un tube donc du nid A qui est relié à l'aire de chasse numéro A et un tube du nid B qui est relié à l'aire de chasse numéro B qu'on ne voit pas, qui est entre le nid et l'aire de chasse. La grosse nouvelle du jour au niveau des Phéidoles Pallidula, c'est que j'ai des sexués qui sont apparus dans la colonie et ça c'est vraiment cool les amis. Les sexués ce sont des larves qui ont été nourries différemment par les ouvrières, donc nourries un petit peu plus, beaucoup plus, ce qui fait que les larves ont vraiment bien grossi pour devenir de futurs sexués qui sont quand même de taille équivalente à la reine. Après il y a aussi, comme dit, une histoire de phéromones, etc. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails vu que je ne suis pas trop à l'aise encore avec ce sujet là. Puis 21 fois, les larves qui se transforment du coup en nymphes. Je rappelle que les Phéidoles Pallidula ne font pas de cocon comme certaines Lasus par exemple. Elles se transforment en nymphes, puis après la nymphose vont se transformer en prince et princesse. La particularité des princes et des princesses, c'est qu'ils vont avoir des ailes et qu'ils vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus gros qu'une ouvrière lambda. C'est ces princes et princesses qui vont s'envoler pour créer un essaimage et s'accoupler entre elles. Le mâle va s'accoupler en l'air avec la femelle. Évidemment, ça ne peut pas se passer au sein d'une même colonie. Il faut qu'un mâle de cette colonie, par exemple, s'accouple avec une femelle d'une autre colonie. Donc elles s'envolent, s'accouplent. Les mâles et les femelles retombent au sol une fois que les femelles se sont fait accoupler plusieurs fois par plusieurs mâles différents dans les airs. Les mâles après l'accouplement vont mourir parce qu'ils n'ont plus aucune utilité sur cette terre. Il ne restera donc plus que les femelles qui vont arracher leurs ailes pour ensuite trouver un coin où elles vont pouvoir s'enterrer, se cacher, etc. pour créer elles-mêmes leur propre fondation. Pour qu'un essaimage se crée, évidemment, il faut des conditions spécifiques, il faut de la chaleur, il faut de l'humidité.
il faut un tout petit peu de vent, il faut qu'il y ait pas mal de conditions réunies. Et encore tout dépend de l'espèce et du lieu où elle se trouve. Les Phédoles pallidula se développent vraiment super bien, je suis content. Pour moi c'est vraiment une de mes plus grandes réussites au niveau des fourmis. C'est une espèce que je vais quand même relativement bien conseiller à des débutants, mais attention parce que ça va tellement vite qu'il vous faudra rapidement de nouvelles installations, qu'il vous faudra rapidement des couvercles, des choses comme ça. En sachant que les Phédoles pallidula arrivent très facilement à passer l'anti-évasion. Et attention, petite anecdote, il y a quelques temps, j'avais nourri les Phédoles pallidula, un jour lambda comme les autres. Je les avais nourris dans cette aire de chasse, juste ici. Donc je leur avais mis des insectes, etc. J'avais refermé l'ADC comme toujours. Et puis, je suis parti vaquer à mes occupations. Voilà, la nuit passe, le lendemain passe, la journée passe. Et le lendemain soir, à un moment, je commence à regarder un petit peu par terre. Et je trouve que c'est un petit peu bizarre que je voie 2-3 Phédoles se balader aussi loin de leur nid. Je trouve ça un petit peu louche. Je décide d'aller voir un petit peu l'installation des Phédoles et d'aller checker tout ça. Et je me rends compte d'une des plus grosses conneries de ma vie. J'y vais devant comme ça, je regarde et je vois quoi? Je vois le couvercle de l'aire de chasse qui était légèrement comme ça. Donc ça veut dire mal fermé. Il y avait un jour juste ici, un jour ici. Et elles en ont profité pour s'évader. Résultat, j'ai eu de très grosses pertes. J'ai perdu quasiment l'équivalent d'un nid d'édale plein entier. Et là actuellement j'en ai un qui est quasiment vide comparé à avant. C'est pour ça, faites très attention quand vous avez des Phédoles pallidula, vérifiez vos installations, vérifiez que vous avez bien fermé vos couvercles. Au niveau du nourrissage de la colonie, alors attention, ce que je vais dire va peut-être pas plaire à tout le monde, voilà. Je nourris mes Phédoles de temps en temps avec du souriceau. Donc ce sont des petites souris de 1 à 3 grammes. Pour ceux qui savent, j'ai des reptiles, tout ça. Il m'arrive donc très fréquemment de commander des rongeurs congelés. Ça leur fait un très bon apport en protéines et plein d'autres choses qui est totalement naturel. C'est pas de la viande transformée. Actuellement, ça fait plus ou moins 24 heures que je leur ai placé du coup ces souriceaux. Et on peut voir qu'elles les ont déjà bien attaqués. C'est une espèce qui va demander quand même pas mal d'hydrométrie au sein du nid. Moi j'humidifie quand même assez régulièrement les nids. Ça veut dire que je vais remplir du coup ici les réserves d'eau du coup des nids avec de l'eau déminéralisée pour éviter que le calcaire et les minéraux bloquent la mèche pour absorber l'humidité. Je vous avais demandé dans une précédente vidéo de me donner un petit peu des aliments que vous avez envie que je teste au niveau des Phédoles pallidula. Il y en a un qui m'a un petit peu marqué, c'est un morceau de poulet ou un petit morceau de cuisse de poulet, etc. Donc je pense pouvoir tester ça une fois un jour. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'étudierai un petit peu toutes vos propositions. Au vu du développement de la colonie et de l'ampleur qu'elle commence à prendre sur la chaîne, je vous propose de donner un nom à la colonie entière. Donc un petit nom qui pourrait décrire cette colonie de Phédoles pallidula. Vous me les laissez dans les commentaires et on fera un petit sondage. Et c'est quand même dingue de voir qu'une si petite fourmi, une si petite reine arrive à pondre autant d'œufs en continu. Si la vidéo vous a plu, évidemment vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à checker tous les liens en description, le groupe Facebook, le Twitter et le serveur Discord, n'hésitez pas à nous y rejoindre très nombreux, vous êtes les bienvenus dessus. Voilà, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous avec un instant.